Coucou les loulous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que tout baigne pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter d'apporter des réponses à la question « Pourquoi je n'arrive pas à maigrir malgré mes efforts ?» C'est une question qu'on s'est posée, sûrement. Voilà, tout d'abord, je vais vous donner quelques chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a 650 millions d'adultes obèses dans le monde et 1,9 milliard sont en surpoids. C'est vertigineux, hein. Le plus inquiétant, c'est que ça touche les enfants de plus en plus jeunes. C'est vraiment un problème de santé publique et ça nous concerne tous. Et donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de pouvoir répondre à cette question. Quelles sont les vraies raisons de ma prise de poids ? Alors, on pense qu'on grossit parce qu'on mange trop. C'est l'idée reçue. C'est une des raisons et pourtant, il y en a beaucoup d'autres. Donc, tout d'abord, il y a la génétique. Donc, l'hypothèse de Barker est très intéressante. Elle explique que l'alimentation et le mode de vie de la maman durant la grossesse ont un impact sur la santé de l'enfant après la naissance. C'est-à-dire qu'une femme qui va faire un régime peut avoir un enfant avec un petit poids de naissance et à l'âge adulte, l'enfant risque le surpoids, l'obésité et même les maladies chroniques. Les 1000 premiers jours sont déterminants pour le développement du bébé. Ça s'étend au 4e mois de grossesse, aux 2 ans de l'enfant. Il faut faire très attention à ne pas confondre la génétique et la transmission de mauvaises habitudes alimentaires de génération en génération. On va expliquer que voilà, la grand-mère est en surpoids, le père est en surpoids, l'enfant est en surpoids, c'est normal, c'est de famille. Non, ça peut être aussi ce qu'on met sur la table, ce qu'on va manger en famille. La deuxième raison, c'est de manger trop en excès. Manger trop gras, trop sucré, trop salé. Donc trop gras, le gras c'est plus calorique que le sucre. Bon, il existe bien sûr des bonnes graisses, mais les graisses hydrogénées, elles sont beaucoup plus dangereuses. On les trouve dans les pâtisseries, les chips, les aliments frits. Il faut penser à bien lire les étiquettes. Trop sucré, on peut manger sucré raisonnablement parce que le corps il en a besoin pour faire fonctionner le cerveau, les muscles et en plus il est stocké dans le foie comme réserve durant la nuit. Je pense qu'il nous est tous arrivé à un moment où pendant la nuit, en général c'est 2-3 heures du matin, on se lève, on a besoin d'aller au réfrigérateur. Quand on ne mange pas assez de sucre, qu'il n'y a pas assez de calories pour faire fonctionner le corps, on va se lever parce qu'on est en hypoglycémie, on va rechercher du sucre. Voilà, on a résolu le mystère du réfrigérateur. Et en plus, le sucre, il est stocké sous forme de graisse. Quand il y en a trop, il reste sous forme de graisse dans le corps. Il faut faire attention au light. Donc, c'est des produits qui sont light en graisse, mais elles peuvent être très riches en sucre. Et en plus, quand c'est 0%, on va déculpabiliser, on va augmenter notre consommation, on va manger 2 fois plus. Donc, c'est pas une bonne idée. Attention aussi aux édulcorants naturels, à l'aspartame par exemple. En fait, comme ce n'est pas du sucre, le cerveau il va ressentir un goût sucré, bien sûr. Donc, il va sécréter de l'insuline pour diminuer le taux de sucre que tu as dans le sang. Mais comme il n'y en a pas, on est en hypoglycémie et en fait, on aura tendance à manger, mais sucré. Et si tu manges beaucoup sucré, on a expliqué plus haut que ça se transforme en graisse. Troisième raison, les régimes et les carences. Quand on fait un régime, on mange moins. Donc forcément, à long terme, on va manquer de nutriments. C'est des aliments que le corps utilise pour fonctionner. Et notamment, le plus important, c'est les protéines. Les protéines, elles ont un effet coupe-faim. Le manque de magnésium et de fer, c'est des causes majeures de fatigue. Et quand on est fatigué, en fait, on va plutôt grignoter parce qu'on va se lever beaucoup plus tard. On va avoir des flemmes, hein, des flemmes qui vont faire que on va grignoter. On va rester plus longtemps au lit. Ce qui se passe, que quand on est au régime, on va perdre de l'eau, bien sûr, mais on va perdre du poids. Parce qu'on va obliger le corps à puiser dans ses réserves. Mais quand le régime il est trop restrictif et on l'arrête,
Après, on va manger encore plus parce que le corps il va envoyer un signal pour manger avant d'être privé de nouveau. Et pour ça, on va compenser par des aliments très gras, très sucrés, très salés. On perd du poids, mais on perd aussi du muscle. Or, plus on est musclé, plus on brûle des calories au repos. C'est d'où l'importance des protéines. Quand on est assis, quand on est allongé, oui, vous avez bien compris, on brûle des calories au repos. Donc, c'est important d'avoir des protéines. On perd également de la graisse. Et dans la graisse, il y a une hormone qui s'appelle la leptine qui va diminuer l'appétit. Mais comme on va perdre de la graisse, on va en fabriquer moins et donc l'appétit va augmenter. Quatrième raison, les périodes de la vie. En fait, c'est une période où s'opèrent des modifications hormonales. Durant la puberté, les filles vont prendre des formes, des hanches, des cuisses, des seins. Et cette transformation peut parfois entraîner une mauvaise image de soi, des complexes. En plus, les jeunes, ils sont indépendants financièrement, donc ils vont manger ce qu'ils veulent. En général, c'est les fast-food. Et ils sont très sensibles à la publicité. Une autre période, c'est la grossesse. Les mères qui sont en surpoids vont donner naissance à de gros bébés. Et cet héritage génétique, il va perdurer chez l'enfant des années après sa naissance. Et ça va l'accompagner même à l'âge adulte. C'est ce que j'ai expliqué un peu plus haut, l'hypothèse de Barker. Et bien sûr, la ménopause et l'andropause. Cinquième raison, le stress et l'anxiété. Quand on est stressé, on stocke du gras au niveau du ventre. On a un petit bidou. Mais aussi, quand tu es stressé, tu vas libérer une hormone. C'est le cortisol. Il va envoyer des signaux à ton cerveau pour augmenter l'appétit d'aliments réconfortants. C'est des aliments associés au plaisir. En général, c'est de l'alcool, du sucre, du gras. On ne se rend pas compte quand on a des enfants et qu'on va les récompenser, on va leur donner du sucré, des bonbons, du chocolat. Donc ça reste imprégné dans notre cerveau. La sixième raison, c'est le manque d'activité physique. Pour bouger, pour penser, pour réfléchir, pour respirer, etc. Point de suspension. On a besoin d'énergie. Sauf que maintenant, nous, on bouge moins qu'avant. Donc, y a le télétravail, les escalators, l'ascenseur. On se gare le plus près possible de notre lieu de destination. Et malheureusement, les jeunes sont de plus en plus sédentaires avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les portables. La septième raison, ce sont nos comportements alimentaires. Alors, il y a certains additifs, comme le polysorbate 80 et la carboxyméthylcellulose, j'ai réussi à le dire, qui vont déséquilibrer la flore intestinale et en plus de favoriser la prise de poids. Donc, il faut absolument bien lire les étiquettes. Le fait de sauter le petit déjeuner, vers 10-11 heures, on va avoir des fringales, des coupes-pompes. Et en général, on va aller vers la machine à très sucré, très salé. Il y a aussi le fait qu'on mange beaucoup trop vite. Sauf que dès que tu commences à mâcher, le cerveau il va envoyer un signal au bout de 20 minutes pour indiquer qu'il n'a plus faim. Donc, si tu mastiques pas très bien et que tu manges très vite, tu vas manger de très grosses quantités. Il y a la taille des portions qui augmente maintenant. C'est les maxi best-of, burger, maxi bar chocolaté, maxi soda. Et en plus, on consomme de plus en plus de plats cuisinés. Ce qu'on dit à nos enfants, il faut faire attention à ce qu'on dit à nos enfants. On leur dit finis ton assiette. Alors que l'enfant n'a peut-être plus faim, donc il va se forcer à manger au-delà de sa satiété. On va pouvoir aussi avoir envie de se récompenser avec un bon vin, un bon gâteau quand on a réussi quelque chose. Mais également parce que les aliments sont disponibles 24 heures sur 24. Donc Uber Eats et Deliveroo, on n'a plus besoin de se déplacer, ils vont frapper à la porte, on a juste à tendre le bras et récupérer le paquet. La huitième raison, c'est le manque de sommeil. Alors en un siècle, on a perdu 2 heures de sommeil quand même. Et une dette de sommeil de 60 à 90 minutes réduit la masse musculaire et elle va augmenter la masse graisseuse. Et la fatigue va entraîner forcément du grignotage, donc le manque de sommeil fait vraiment prendre du poids. Je ne sais pas si vous avez vu la publicité Gélule minceur nuit.
Alors c'est une femme qui est allongée sur son lit, très mince, et la pub, elle vante le fait que la nuit, cette gélule fait perdre du poids. Or, naturellement, pendant notre sommeil, on sécrète une hormone, la leptine, qui empêche d'avoir faim. Sauf qu'en cas de sommeil perturbé, la leptine va baisser. Et la gréline, une autre hormone, c'est l'hormone de la faim, celle qui nous pousse à manger, elle va augmenter. Et on va comme ça manger beaucoup plus. La 9e raison, c'est travailler la nuit. Déjà la nuit, l'estomac se vide plus lentement. Et en plus, quand on va manger la nuit, l'offre alimentaire, elle est réduite. C'est que du sucré, on va rechercher la facilité, donc on ne va pas préparer les plats, on va manger, on va grignoter. S'ajoute à cela les problèmes de sommeil, qui favorisent eux aussi la perte de poids, comme on a vu plus haut. La 10e raison, c'est l'arrêt du tabac. La nicotine, en fait, elle agit comme un coupe-faim. Bon, tout le monde ne va pas forcément prendre du poids. En fait, on a des mauvaises habitudes alimentaires. On va grignoter, on va moins bouger. Pour certains, en plus, le tabac, il a un effet anti-stress, anxiolytique. Et on a vu qu'en fait, plus haut, le stress fait grossir. Il existe aussi un lien entre le tabac parental et l'obésité. En fait, le bébé a un petit poids à la naissance et à l'âge adulte, ça va entraîner du surpoids et du diabète à long terme. La 11e raison, ce sont les maladies, notamment l'hypothyroïdie. La thyroïde, c'est une glande au niveau du cou. Et quand elle fonctionne au ralenti, tout le corps fonctionne au ralenti. On n'arrive pas à perdre du poids malgré les efforts. Il y a aussi la dépression. Selon l'INSERM, il y a 1 personne sur 5 qui a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Donc il y a forcément quelqu'un de l'entourage ou soi-même qui seront confrontés à cette dépression. Ce qui se passe dans la dépression, la sérotonine, elle appelait aussi ces hormones du bonheur, elle va diminuer. Et dans ces cas-là, on va manger beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En attendant, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt les loulous, grosses bises.